téléspectateurs qui sont sur radio, ils m'ont demandé de remplacer un joueur. Donc j'étais régional de la national, je n'étais pas équipé, j'étais spectateur et on m'a dit il y avait des belles parties. L'équipe de France a été sauvage, ils ont perdu à 2-2. Ils ont perdu la première mais ça veut dire que lui, ils ont perdu la première du jeu. Pourtant, Sauvage, il était très fort. Sauvage, il joue à Chelsea. C'est pour ça. Ouais, comme quoi. Moi, la semaine avant, j'ai joué contre Sauvage. En 16e. Ils arrivent à jouer avec nous aussi. Et par rapport à. Après, de toute façon, les gens qui jouent à la pétanque, on n'a pas tout. Bienvenue en direct pour la dernière partie de la Toros Cup. Et on va suivre la finale cadet. Finale cadet entre deux équipes taureaux. Bon, alors il y a la Taureau Rumilly avec Léo Parot qui va les tirer. Et la White Card. Donc je vous présenterai plus tard. Donc Léo Parot, je pense que si vous suivez un peu la pétanque chez les gamins, vous connaissez. Un ardéchois. On est avec Amaury. Et au milieu, ça sera Mika. Donc eux, ils ont toujours joué de l'autre côté. Donc le terrain, c'est peut-être un temps d'adaptation. Et ils jouent contre la White Card. Donc la White Card, c'est Malone. Malone Giro le pointeur. Sacha qui sera au tir et Lenny au milieu. Donc on devrait suivre une belle partie. Alors c'est la 7e partie de la journée. Alors que je vous explique rapidement le fonctionnement de la compétition. 12 équipes en cadet, 12 équipes en junior. 2 groupes de 6, donc 5 parties par groupe, tout le monde joue contre tout le monde. Les 2 premiers jouent les demi-finales. Et partie de classement derrière pour tout le monde et les perdants des demi-finales qui joueront la 3e place. Donc là, il y a les parties de classement qui se jouent en même temps. Et nous, on va assister à cette finale. Donc ils sont tenus homogènes, mais ils ont la même tenue. C'est 2 teams taureaux. Donc pour la Tauroscope, c'est quand même une belle réussite. Et du coup, Mika Girardot sur des terrains comme ça avec son style de jeu, il est à l'aise à mon avis. Allez, c'est même solide. Avec sa bout devant, il a tiré sur le côté. C'est un peu normal. Allez Sacha. Très bien tiré, il a une belle patte gauche. Déjà sa première était bien tirée, c'est sa bout devant qui l'a fait tirer sur le côté. Et Mika, faut faire la reprise, il y a 2 points par terre maintenant. Allez, c'est bien, c'est marqué. Bien joué 2 fois. Donc là on est parti sur une partie en 13. On a joué autant jusque là. Et là on est dans une partie en 13 points. Allez, Lenny. Encore un gaucher. Ouais, juste pas droit. Donc là ils sont boule à boule. Ils vont voir, faut peut-être regarder derrière qui sont les boules au cas où le but démarre. Mais... Première main. Voilà, donc du coup, c'est bien, bon réflexe. Ils ont demandé à qui étaient les boules derrière.
s'est un peu envolé, mais bon, elle est pas. Elle a juste sauté, hein, il était mi-boule, s'il était tombé dessus, il aurait frappé. Donc boule de rajout pour Léo. Super bien joué. Et mène de 2. 2-0. Allez, je change de côté. Bon, du coup, Franck, 2 équipes taureaux en finale, bravo. Les jeunes t'ont bien représenté toute la journée. Mais oui, effectivement, les juniors de, je crois que c'est Saint-Benoît, hein, qui sont en finale contre Mathis Barrette. Ah, il est resté court. Amaury, il a dû jouer de l'autre côté toute la journée. Le changement de côté de Trévoux, ouais, ça reste dans l'un, oui, c'est vrai. Non, il y avait un joli plateau en tout cas. Une organisation parfaite, hein, j'en discutais avec les parents. Tout le monde est unanime pour dire que c'est une très très belle réussite et très belle organisation. Nos instances pourraient en prendre un peu de la graine. Bien joué. Mika sur des jeux comme ça, au point comme il les jette, il est quand même assez facile. Et Sacha, il part au tir. Sacha, il est facile aussi. Hein. Il les jette super facile, Sacha. Et du coup, ça fait 2 points par terre. Hein. C'est bien pointé de la part de Léo. Je ne sais pas s'il a gagné, mais il a dû en couper un. Et oui, hein, tout le monde est très content. Les jeux sont top, l'organisation, comme je l'ai dit, hein, c'était parfait. Et le niveau de jeu était nickel. En plus, je vois que maintenant tous les taureaux jouent en orange. Donc c'est encore mieux. D'accord. Ouais, je comprends parce qu'il a une patte gauche qui renvoie du lourd. Du coup, Sacha, c'est de la famille à Michael Jacquet, c'est ça?
Ouais, bah ok. Ah, une belle famille de pétanqueurs. Hein. Bah, Lenny, hein. Pareil, une patte gauche. Dommage, il est un peu court. Donc là, bon, Malone, on va essayer de faire la reprise. Là, dommage. Alors c'est un truc assez rare quand même, mais dans la triplette, c'est 3 gauchers. C'est pas toujours qu'on voit ça, tous les jours qu'on voit ça. Merde. Il a fait la reprise. Et ben, ouverture du score pour la white card. 1 et 2 pour la taureau de Rubis. Bah, Malone pour entamer la mène. Ouais, belle première boule. Ouais, bah, ça part au tir pour Léo. Il a tiré, il a cadré. Et son point est pas si mal, hein. Il peut se perdre. Ah, belle reprise, alors on va voir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont partir en mode offensive? Après, on se pose pas trop de questions. Hein. C'est logique. Il va tirer encore. Bien joué Lenny. Ça va envoyer Mika sur le pas de tir, mais Mika il aime ça. Hein. Ouais, bah, prends ton temps et il faut frapper celle-là. On a 2 fois manqué. Ils sont pas mal tirés ces boules, mais malheureusement c'est manqué. Du coup, bah, Amaury, il faut essayer de faire la reprise. Ouais, il a du mal, Amaury. Le terrain, il y a plus de boss. Ouais, c'est bien, il a décidé de jouer accroupi, c'est mieux, je pense. Ouais, il a perdu, mais elle compte, moi. Là, il est pas en... Donc il y est pas, mais je pense qu'il n'est pas rentré en 3.
Ça va obliger Sacha à pointer. Très bien joué. Hein. Alors si en plus de bien tirer, il pointe bien, il y a de l'avenir. Oui, les coureurs, deux, ça leur permet de passer devant et de mener 3-2. Et Malone qui va attaquer la main. Il a bien pointé. Hein. On a bien tiré encore Léo. Alors on voit quand même qu'il y a beaucoup d'expérience, ça reste des cadets, hein. Ils ont entre 12 et 15 ans. Mais dans l'attitude, voilà, ça prend son temps et tout. C'est très très propre. Alors on voit la différence, hein. On avait filmé quelques cadets qui doivent être première ou deuxième année, qui avaient tendance à jouer vite, pas faire attention à la bosse. Et là par contre on voit que pour des cadets il y a déjà beaucoup d'expérience. Ah, il est resté court. Là il a repris. C'est marrant d'aller chercher de ce côté avec la main gauche. On va voir ce qu'ils vont décider de faire. Ils sont 5 boules à 3. Je pense que si tu poses la question à Léo, il va dire on tire. Alors que pointer, voilà, tu viens le gagner, tu fais des jeux. Allez, à moi. Là, c'est comme ça qu'il faut les jouer, mais il est trop fort. Et allez, à moi. Il faut rectifier. Et voilà, c'est fait. Sacha, il va les tirer. Hein. Ouais, il a manqué du bon côté. On reste à 3-2. Et Malone. On va essayer de bien pointer.
a plus qu'essayé. Hein. Là, Léo, c'est tout dans la gueule. Hein. C'est encore cadré. Allez, bah, faut essayer de reprendre. Il y a moins de place. Il a bien pointé encore. On va voir s'ils vont repartir au tir, pointer. Ouais. Je pense que c'est bien. Il a boulé derrière. Et il peut le gagner. Ils auront le temps de tirer après. Hein. Bien joué, Amaury. Allez, bah Sacha. Donc, il a un tir à faire beaucoup de carreaux quand même, Sacha. Et là, il y a moins de place pour reprendre. Mais... là, il court. Ouais, bah, Mika va falloir bien pointer. Là, il a joué celui-là et dommage. Il a l'impact. Il est resté dans l'impact, je crois qu'il a peut-être pas vu. J'en profite hein, pour vous faire un petit tour. Donc là, il y a les organisateurs. Avec la buvette pour les jeunes, les parents qui sont là. Là, de tirer les hauts. Là, de tirer. Et voilà, et là-bas, il y a toutes les parties de classement qui sont en train de se jouer avec les coachs au milieu. Voilà, et les parents et spectateurs sont derrière les barrières. Donc c'est voilà, très bien comme ça. Voilà, bien tiré celle-là. Alors, c'est les plus beaux tirs. Les reculs bien droits comme ça là. Allez, bah Mika, faut essayer de refaire la reprise. Voilà, parfait. Parfait, il a quasiment fait devant le but, c'était mieux à faire. Et bah ça laisse les boules à l'ennemi pour la marque. Discussion avec le coach. Après c'est dommage, il est gaucher et il les jette comme un droitier. Il ne profite pas de son avantage d'être gaucher. Alors quand je parle d'avantage d'être gaucher, c'est souvent parce que le jeu du côté gauche est plus dégagé que du côté droit. Comme 80 à 90% des joueurs sont droitiers. Et ben c'est un point. 3 parties. Et la belle reprise de Mika qui permet à son équipe de marquer.
Allez, Amaury, bah là ça a allongé, hein, donc essayez de venir près. Ouais, c'est une bonne première à cette distance. Après, je pense pas que la distance gêne beaucoup les deux tireurs. Ouais, la preuve, hein, ils vont tirer tout de suite. Elle a bien tiré, il a cadré. Ah non, elle est sortie sa boule. Là, il avait bien cadré. Sauf qu'on a joué au cadre toute la journée. Et que maintenant, bah, on va en 13, donc c'est un jeu de chaque côté. Hein. Le règlement fédéral qui dit également que parti autant, on joue au cadre. On a bien pointé 2 fois. Hein. Allez, Sacha. Bien tir de fois. Hein. Et ben Mika. Ah ben ça a gagné. Ça c'est pas facile, ça aurait été bien pour son équipe de faire tirer les nids. Allez, bah Malone. Il essaie de venir près. Ok, merci pour l'info Franck. Là, on a vu à l'impact, hein, il est tombé sur la bosse. On dit bah Léo va falloir le gagner. Léo il a très bien pointé toutes les boules qu'il a eu à pointer jusque là. Ah, il a joué sa boule. Il n'a pas gagné mais elle est dans le jeu. Ok, d'accord, le frère du pointeur d'équipe Belle Junior que j'ai eu l'occasion de filmer ce matin et qui avait fait une très belle partie. Ouais, bah faut le rappeler, hein, il y avait les Belges qui sont là, les Suisses également. Voilà, très joli plateau. Des équipes Trébou, Saint-Benoît, Salaise, Moidieu, Montélimar, Bron. La Classe, c'est un très joli club, la Classe. Allez, bah les nids, s'il en met un sur deux, il aura bien joué. Là, c'est un peu plus compliqué pour... Ouais, Bervin aussi, ouais, je les ai filmés en plus. Ils ont... sympathique équipe. Franchement, il y avait un super plateau, hein. Bravo, bravo club de Romilly, ce que je disais tout à l'heure.
On a beau être le numéro 1 en France, hein, parce que ce que je disais, on parle souvent de Bron, de Camille, Arlan, à juste titre Fréjus, hein, mais le numéro 1 au classement des clubs, c'est bien réuni, avec des titres en CNC toutes les années, que ce soit en féminine, en open aussi, deuxième division, et chez les jeunes, cadets juniors des années de suite. Voilà, et être un gros club et investir sur les jeunes, et ben c'est quelque chose qui est appréciable et qu'il faut mettre en avant. Allez, bien joué ce boule. Ah, bien joué. Bravo Marie. Allez, Sacha, bah, il va en courant. Là, on a vu qu'il n'était pas droit. Et bah, s'il attire bien, le bouchon peut s'annuler, mais il faut être bien dans la gueule. Là, celle-là, il aurait pu la toucher, mais il n'était pas tout à fait droit. Là, c'est bien. Après, j'aime beaucoup l'attitude. Là, ils vont voir le coach, en demandant bah, qu'est-ce qu'on fait. L'objectif, c'est de se coller à la boule. Ouais, bah, essayer de passer derrière, c'est bien joué aussi. Ouais, il est bien joué, mais il est court. Maintenant, on est 3 partout et on est 5 boules à 2. Ça peut être une laine qui peut creuser l'écart. « 3-3. » 4. On est 4 à 3. Pour le coup de Rémi, le team Rémi. Et là, c'est la dernière boule. Donc là, bah, je me demande ce qu'ils vont faire derrière, selon où il la met. Peut-être tirer devant, je pense pas que ça soit bien joué, mais il y a tellement une puissance de frappe énorme dans cette équipe. Là, il a traversé. Bah, ils vont aller voir, hein, de toute façon. Ils vont aller... Ah, ils vont pointe. On va même pas voir le coach ou du rond. On décide de pointer tout de suite. Je pense que c'est la décision qui a été prise. Mais bon, on peut très bien imaginer aller tirer dans les deux devant et son cadre tirer l'autre. Voilà. C'est une boule qui peut aider. Après, il y a 2 points par terre, 4 boules en main. Donc c'est le même, il faut en faire minimum 4. Un chacun minimum. Bah, voilà, il y en a 3 en plus maintenant, c'est que des boules qui peuvent les aider. Ouais, dommage. Là, elle est bien jouée sa boule. Hein. Il y a toutes les boules pour l'arrêter, il fallait surtout pas rester court. Allez. Il a fait le taf, il a mis 1 sur 2. Allez Léo, bah faut aussi en mettre un. Voilà, après il a bien joué dans les boules, mais je suis pas sûr qu'il y soit.
Et du coup, ça fait 6-4 pour l'équipe de Rumilly. Donc il y avait 4-3, mais je me suis trompé, c'était pour la white card. Et là, après, 3 c'était le minimum sur ce domaine. Allez, Amaury. Après, du coup, si c'est un jeune belge, je pense que c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Et il y a une bonne entente, hein, une belle cohésion dans cette équipe. Allez, 6-4. Et à Malone, il fait faire la reprise. Il a joué un poil au haut, mais bon. Sacha va pouvoir les tirer. Et nous bouchons sur qui on va refaire. Bien tiré. Bien joué à Amaury encore. Là, ils vont partir au tir, ils ont le droit d'en pointer une avant. Ouais, c'est tellement confiance sur leur force de frappe qu'ils vont tirer. Ouais, c'est pas facile d'aller tirer des boules comme ça d'entrée. Il n'avait pas forcément envie. Après, tous les jeux sont bons quand on réussit. Bien joué, hein. Je pense que... Oui. Allez Léo. Elle ne s'est pas donnée, elle est bien tirée quand même. Bien tirée. Il y a quoi dessous là? S'ils avaient pointé avant, là, je vais pas les tirer tranquille. Allez, les nuits. Bravo, hein. Allez, Mika d'aller tirer. Super reprise de Lenny.
Tu vois, il a failli tuer quelqu'un. Il a fallu tuer quelqu'un. Grave, tu prends ça dans l'œil. Ah, il a fait un carreau sur le but. Et ben même nul. Merci. Bravo encore. C'est frappé pour Sacha. Important, frapper tout de suite. Bah, Malone, il faut essayer de faire tirer. Là, il reste court. Et bah allez. Amaury toujours. Il a eu du mal au début. Hein. Il a eu un peu de mal à pointer au début parce que je pense qu'il a changé de terrain par rapport à l'autre côté, mais depuis, il y a très peu de déchets. Là, il saute au fil. Il faut chercher le carreau, mais bon, après, on peut pas dire que son matériel est très intéressant. Maintenant, faut savoir ce qu'on fait. On est 3 boules à 4. On va serrer le jeu. Est-ce qu'on tire pour casser des points, sachant qu'on n'a pas droit à l'erreur du coup, ou est-ce qu'on pointe 3 fois pour limiter la casse? Attention de ne pas trop se découvrir parce que il y a la boule à droite là, je vais vous montrer, voilà, qui est restée dans le jeu. Donc si on met à tirer et pas faire passer, ça laisserait 4 boules pour en pousser 3 pour faire une grosse semaine. C'est un gros risque, c'est un risque. Allez, c'est récupéré, ouais, bravo. On va voir, mais attention à la contre-attaque. Hein. Ah, il a bien tiré, malheureusement pour lui. La boule a suivi le bouchon. Et bah là, ça peut... Il va falloir bien pointer 2 fois. Essayer de se coller à la boule également. Ah, il a bien joué ça boule. Hein. Il a cherché à se coller, du coup il a passé derrière. Mais... il a bien joué. Bah Lenny, il faut bien jouer celle-là aussi. Ah non, mais il a peut-être gagné même. Là, le doigt, on voit pas le bouchon. Hein. Donc ils disent qu'il n'a pas gagné. Après, s'ils ne sont pas convaincus, bah, le mieux dans ce cas-là, c'est de mesurer ce qu'ils vont faire. Allez, encore une fois. Et bah Lenny. Faut la faire compter sa boule. Elle est importante celle-là. Ah, dommage. Donc là on va voir ce qu'ils font. Je pense qu'ils vont les tirer dans les 2 boules à côté. Hein. S'il y a bien tiré, que les 2 partent, c'est 4. Sans cadrer. Bien tiré celle-là.
Allez, bah, il n'y a plus qu'à tirer l'autre. Pousser C4. Cadrer C5. Et voilà, bah, il y en a peut-être 3 par terre. Et 2 boules en main à Mika. Donc ceux-là, c'est pas les plus durs qu'il a à mettre. Il a tiré les hauts, hein. Il fait du jeu. Le score est de 6-4 avant la fin de la main, mais sachant que là c'est une main de 4 ou 5. Je sais pas si c'est de la droite compte. Donc on va être à 10 ou 11-4 pour l'équipe Taureau Rumilly de Léo Parot, Mika Gerardo et Amaury. VZ, je sais pas trop comment ça se prononce, désolé. 4 ou 5 5, et bah c'est une mail de 5. 11-4. 2 alors. Non, peut-être pas. Ah, Je m'en ferai les deux. Ouais, moi, je vois. et bah ouais, c'est confirmé, même de 5. Du coup, le score passe à 11-4. Ah, voilà, le problème qu'ont des équipes comme ça, c'est en se découvrant l'option d'aller tirer, qui est une bonne option si ça réussit, mais voilà. Tu prends le risque de te découvrir, et si tu découvres contre des équipes comme ça, tu le payes cash. Alors rien dit qu'en pointant, ils n'en ont pas pris autant, attention. C'est un jeu de risque. Et Amaury, il continue à bien pointer. On décide de pointer. Ouais, excuse-moi, je bosse pas, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ah, elle est bien jouée, elle est devant sa boule, il faut aller tirer là, Sacha. La boule est devant, ta boule bouchon. Oh bah bien, il a fait les nécessaires. Là je pense qu'ils vont aller tirer devant, ils sont 11-4. Il va faire de super tirs la main d'avant. Ouais, il a manqué du bon côté. Il a bougé le bouchon et il s'est donné le point. Ça arrive. Les nids, il faut le gagner celui-là. Ah, là je crois qu'il va tirer le but. Je pense que Sacha il a beaucoup d'expérience et là il sait qu'en pointant c'est compliqué de s'en sortir. Il lui reste l'option du bouchon. Et ouais, bah, il a tout compris. Et allez Sacha pour continuer un petit peu. Il est juste pas droit. Bah, là on se dirige vers la fin de partie. Bon, on aura vu quand même une belle finale hein, avec
Deux équipes. Amaury, il a eu un peu du mal au point au départ et dès qu'il a commencé à bien pointer, derrière, ça a déroulé pour son équipe. Avec Léo et Mika, qui font du très gros jeu quand même au tir. C'est ce qui fait de mieux, hein. Je pense que au niveau de leur génération, Léo c'est peut-être le plus fort de sa génération. Bon, après, à confirmer dans les années à venir, mais c'est un gros mental. Il l'adresse, et ben voilà, il suffit de dire ça pour qu'il manque. Quand on dit du bien des gens, il manque. Donc, Et Mika, bah pareil, hein, Mika, ça c'est. Il les aime, les parties comme ça. Pour frapper, bah 2 bouts de gagne. Il aurait aimé finir avec un carreau, mais... Et voilà, bah c'est fini, bah bravo. Bravo à cette belle équipe de Rumilly, ainsi qu'aux finalistes, de belles équipes de Rumilly en finale. Et surtout, bravo au club de Rumilly pour l'organisation de cette compétition. Très très belle compétition, superbe organisation, et voilà. Un régal pour les gamins et un régal pour les adultes. Voilà, bah, on vous retrouve au groupe pétanque. Notre prochain rendez-vous, ça devrait être à Bourg-Saint-Andéol, le dimanche 26 mars pour le national de Bourg-Saint-Andéol. On ira voir la famille Bédon et filmer le national. Merci à tous. Au revoir.